Alors, malheureusement, l'effondrement de système de santé n'a pas épargné la santé féminine à Gaza. Et on considère que c'est environ 155 000 femmes enceintes et allaitantes qui ont été privées de tout service vital de soins prénatal et postnatal. Et ce, en raison évidemment des déplacements répétés, de l'insécurité, des attaques systématiques sur les établissements de santé, des destructions, des fermetures des structures de santé, de l'absence de moyens de transport ou encore de l'absence des services d'ambulance. Dernièrement, à Gaza, seuls 4 hôpitaux et 23 dispensaires étaient partiellement fonctionnels et disposés à accueillir et prendre en charge 23 000 patientes, ce qui correspond en moyenne à une cinquantaine d'accouchements par jour. À titre comparatif, en Île-de-France, il y a 150 000 naissances par an et qui sont réparties dans 80 maternités. Donc 80 maternités en Île-de-France, 4 qui étaient disponibles récemment et partiellement fonctionnelles, en tout cas des structures d'urgence et d'obstétrique qui pouvaient à peu près accueillir les femmes. Donc évidemment, c'est pas étonnant que chaque semaine, on ait en moyenne une quinzaine, voire plus, de femmes qui sont contraintes d'accoucher en dehors de toute structure de soins. Elles sont contraintes d'accoucher sous les tirs, sous les bombardements, dans les tentes, sans assistance médicale, euh, sans même de l'eau potable, simplement, ce qui les expose à des risques vitaux pour elles et pour leurs nouveau-nés. La mortalité maternelle en perpartum a d'ailleurs flambé. Elle a été multipliée par 20 entre 2022 et la période 2023-2025. En 2025, en 3 mois, on a recensé 220 femmes qui sont décédées en couche. 220 femmes. La mortalité néonatale aussi a grimpé. On a dénombré 20 nouveau-nés qui sont décédés dans les 24 heures suivant leur naissance. Et ce, faute d'accès à des soins d'assistance néonatale. D'ailleurs, les services de soins intensifs ont été réduits de plus de 70%.